Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo avec vous et là j'ai eu spontanément envie de vous en proposer une un petit peu nouvelle, puisque je vais faire un petit schéma pour vous décrire mon ressenti. Donc c'est des retours de séance en fait, c'est à dire que je vois qu'il y a beaucoup cette thématique qui ressort dans l'inconscient des gens en ce moment, c'est-à-dire donc le fait de valider et de dévalider les gens en fait, et je voulais tourner autour de cette thématique et d'essayer de vous le décrire. Donc l'idée c'est comment je peux faire, enfin les gens quand ils viennent en séance, comment je peux faire pour me valider ou valider mes choix de vie ou valider ce que j'ai pu faire, comment j'y arrive. Et la problématique qui ressortait c'était celle-ci. Donc en fait, dans le problème de valider, de se valider, la problématique c'est que on va souvent chez les autres les valider vraiment pleinement, donc sous forme de piédestal, ou alors complètement les dévalider parce que on estime qu'ils n'ont rien à faire dans notre vie, qu'ils nous apportent rien du tout, mais un petit peu en mode punition. Et c'est sur cet axe-là que je vais essayer de faire le petit schéma. Donc c'est pas des schémas d'artistes, hein. C'est vraiment juste pour illustrer ce que j'essaye de vous expliquer. Donc dans le fait de se valider, donc on va mettre comme ça, il y aura d'un côté, quand c'est mis à l'extrême dans le positif, ça va créer justement une hyper-validation. Donc piédestal, voilà. Et dans la version négative, on dévalide donc l'autre, le projet, on dévalide, mais dans un sens punitif. Voilà. Et donc le but est de réussir tout doucement à arriver vers un équilibre, c'est-à-dire réussir à valider l'autre autant que je me valide moi-même. Comme ça, on n'est pas sur un qui est plus que l'autre. Donc ici, on va être sur quelque chose d'équilibré. On va valider soi et l'autre. Ou alors, pareil, dévalider l'autre autant qu'on se dévalide soi-même aussi. Parce que sinon, si vous voulez, ce qui ressort tout le temps, c'est qu'on met un maître ici et un élève ici. C'est-à-dire qu'on est finalement dans des principes, donc dans la version buggée, c'est les deux par là. On est dans un principe en fait comme quand on est enfant. Ça veut dire c'est le même principe que si papa ou maman me valide quand j'ai fait quelque chose de bien. Dans le cas là, je suis récompensé. Vous voyez ? Et j'ai un cadeau quoi. Hop, cadeau. Tandis qu'ici, comme on disait, il y a une punition, il y a une restriction. Voilà. Donc le but, c'est de changer ce rapport, en fait, de ne pas se mettre soi-même en élève à la recherche d'un maître. Donc vous allez le retrouver aussi dans les relations de couple, en fait. On va se retrouver aussi avec des situations où on a soi-disant quelqu'un qui va nous dominer parce que sur le moment, on a l'impression que ça va nous permettre de trouver plus facilement notre chemin, ou que voilà, je suis un enfant qui recherche, entre guillemets, un adulte qui va pouvoir compenser ça. Alors quand on attire ça, en plus c'est pas vraiment un adulte, puisque comme c'est sur les deux côtés là que je vous montre ici et ici, il prétend être un adulte en se plaçant en maître qui sait mieux que l'autre en fait. Donc c'est pas comme ça. Alors après c'est différent du fait que chacun on peut être maître dans un domaine et appeler un autre qui est maître dans son domaine. Exemple, moi je n'y connais rien en mécanique automobile ou en plomberie, je vais faire appel à un professionnel. Ouais. Donc ça c'est pas grave, mais là on va le mettre dans un secteur un peu plus noble, c'est-à-dire qu'on le met plus dans ce secteur équilibré. Ça veut dire voilà, je valide que j'ai mon pouvoir d'aller choisir quelqu'un d'autre, et je valide que j'ai quelqu'un qui est compétent dans ce domaine-là. Et là on tombe dans cet équilibre-là. Donc le but pour réussir donc à
à se valider, c'est d'essayer de ni se mettre en piédestal, ni complètement en élève, mais plutôt comme un adulte face à un autre adulte qui teste et qui apprend des choses, auxquelles certains peuvent transmettre des choses, mais pas dans un sens où l'autre me domine. Et inconsciemment, ce qui ressort beaucoup de ce que je vous disais en séance, c'est ce schéma-là. Donc c'est mis à l'extrême, et à un moment, comme on est sur les schémas plus-moins, ça nous revient avec des expériences un petit peu compliquées. C'est-à-dire quelqu'un qui met tous ses espoirs dans quelqu'un qui l'hypervalide, par exemple même dans des... pour des personnes qui sont dans le développement personnel, qui mettent ça même sur des thérapeutes dans lesquels ils ont beaucoup d'espoir, ça peut même donner si on va plus loin dans l'extrême, un système de gourou, c'est la même chose en fait. Ça veut dire qu'on va hyper valider quelqu'un et parce que moi je suis incapable seul. Et bien sûr la solution c'est de retrouver le pouvoir à l'extérieur. Sinon on est dans la version buggée avec un patron, on va dire, ou un chef ici, et puis là, il y a tous les enfants, voilà, exécutants qui sont à la base. Donc, on a besoin même d'aller chercher ce patron-là à l'extérieur pour qu'il vienne nous donner des recommandations. Parce que seul, soit j'ose pas, soit j'ai peur d'y aller, soit j'estime que c'est pas correct, soit j'ai peur de faire une erreur. Parce que quand on est dans les rapports comme avec le père ou la mère, l'idée... Je veux dire, on a tous ces fonctionnements-là de base, on ne peut pas passer à côté. Mais c'est vrai que quand on a un enfant, en principe, on va demander à papa, maman le chemin le mieux à suivre parce qu'eux, ils ont du vécu et ça va nous éviter de passer par un danger. Bon, il faut un petit peu revoir un peu ce schéma-là parce que du coup, les personnes que je rencontre donc en séance par exemple, ou ceux qui ont cette thématique-là en ce moment, ils vont rechercher cette personne qui leur dit quoi faire en pensant qu'il y a moyen d'éviter l'erreur ou de mal faire. En fait, on ne peut pas faire ça. On est obligé d'aller, au bout d'un moment, d'accepter qu'on est un adulte qui va faire des erreurs, entre guillemets, des expériences qui sont peut-être pas le plus juste encore pour lui directement, le valider pour comprendre et devenir son propre patron. Ce qui fait qu'à terme, au lieu d'avoir un au-dessus qui dit quoi faire, on se retrouve à avoir ce triangle, mais à l'intérieur. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on retrouve ce pouvoir intérieur. C'est ça quand on parle de pouvoir intérieur. Voilà. Pouvoir intérieur. VS, ici, je cherche un patron, pouvoir extérieur. Et là, je dis un patron, mais ça peut être dans tous les domaines. Hein. Vous cherchez dans le couple, dans l'amitié, au boulot, au niveau collectif dans un pays. Alors, on a besoin de leaders ou quoi, c'est pas le problème. Ça veut pas dire qu'il faut tous qu'il n'y ait plus jamais de patron et que ça résout le problème. C'est juste que face à un patron, il faut que notre énergie soit posé en nous, quoi. Pas comme un truc de domination, mais ça doit se faire naturellement en fait, au fond de soi, quoi. Pour développer donc ce pouvoir intérieur que je vous parlais juste ici. Voilà. Et comment en acceptant, comment on développe ça? En acceptant les expériences de vie, en acceptant les tests, en acceptant entre guillemets les erreurs, même si ça n'en est pas, c'est de l'apprentissage en fait. Voilà. Et à force, on commence à mieux se connaître, à savoir ce qui est bon pour nous. Parce que ce qui ne va pas dans ces systèmes-là, c'est que le patron lui-même, il a sa propre idéologie. Vous voyez, il a ses propres principes, avec sa propre culture, avec sa propre histoire de vie, qui fait que pour lui, effectivement, rouge, ça sera idéal pour lui, et pas bleu. Mais les personnes qui sont ici, donc là on revient sur papa, maman, quoi. C'est pas parce que papa, toute ma vie, m'a appris que je devais faire ce boulot-là, que forcément, moi, j'ai envie de faire ce boulot-là aussi, quoi. Peut-être que j'y ai cru, vous voyez. Mais en fait, à un moment, il va falloir quand même commencer à tester, peut-être que je suis attiré par autre chose, quoi, vous voyez. Et là, on entre en opposition avec la personne qu'on a mis en leader, qu'on parlait ici, là. Vous voyez, parce que en plus, on a pu être récompensé ou au contraire puni si on ne suivait pas cette voie-là, quoi. Ou alors au contraire, hein, je dis pas que la reconnaissance aussi est importante, mais
quand elle est plutôt... déjà, quand on comprend ce principe-là, c'est important d'avoir une reconnaissance d'un responsable, de parents si on peut, tout ça, c'est vrai que ça fait du bien, mais dans un sens plus équilibré. Pas quand 90% ça structure notre personnalité, plus comme la cerise sur le gâteau, vous voyez. Voilà. Donc en fait, du coup, en développant les expériences, les tests, les erreurs et tout ça, on va commencer à les tester et devenir notre propre patron à l'intérieur de nous, et ça va nous aider à mieux se valider seulement à partir de là, quoi. Et éventuellement, une fois que j'aurai compris des choses, comme moi je fais en séance par exemple, je peux transmettre un peu un morceau de ce que pour moi, ce qui a fonctionné, ce que je trouve qui est bien, mais pas dans un mode dictateur, quoi. Ouais. D'ailleurs, voilà ce que je propose, ça en parlera à certains, ça en parlera pas à d'autres en fait. Et ça, c'est pour tout le monde pareil en fait. On peut suggérer un petit peu le chemin que nous on a emprunté, mais pas comme l'unique. Voilà. Parce qu'ici, quand on met c'est l'unique, quand on le met sur un patron, comme je vous disais, c'est dictateur. Voilà, on est dans ces schémas. Absolutisme, c'est croire en fait qu'il y a une façon de faire pour tout le monde en fait, ce qui est erroné, hein. C'est pour ça qu'on se sent mal à l'aise en fait et qu'on a besoin donc de développer l'individualité. Voilà, donc la clé c'est l'individualité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette personnalité? À quel endroit vous exprimez le mieux cette personnalité, qu'est-ce qui vous différencie de l'autre, voilà. Pas une différence non plus comme un rejet que de l'autre, mais comme tout le monde est différent en fait, et je trouve ma singularité. Et ici, ça permet de remettre en place tout ce schéma-là. Voilà, donc dites-moi vous, si ça vous parle, comment vous avez compris ce concept de là où vous en êtes. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de vidéos par rapport à des thématiques que je peux peut-être aborder sous ce format. Moi j'aime bien le faire un peu en schéma comme ça, je le fais en séance parce que je trouve que c'est plus parlant et j'arrive mieux à exprimer aussi mon idée, je trouve que c'est plus simple comme ça. Voilà, c'était une vidéo spontanée, je vous dis à très bientôt. Si vous êtes au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube aussi. Je vous dis à très bientôt, bye bye.